Bon, alors on va en faire une nouvelle vidéo hein, qui était pas prévue, mais ça tombe bien parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je vous l'avais pas montré sur ma chaîne, alors que c'est censé devenir la star de ma chaîne, ma Yamaha. Sauf que là, il y a eu un problème en fait. Pour la petite histoire, c'est dimanche 22 octobre. Donc il y a... maintenant ça fait plus d'une semaine, mais bon... La vidéo, vous allez voir, ça a été tourné sur assez longtemps. Ou alors ça va sortir en plusieurs fois parce que je sais pas, ça va... Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que dimanche 22 octobre, il y a eu une sorte de court-circuit où on sait pas trop. Bah en fait, on a voulu la démarrer. Moi, je voulais la démarrer voilà, ce jour-là. Et en fait, ça... Elle voulait pas démarrer, elle s'est éteinte et puis il y avait plus rien qui marchait en fait. Bon, c'était que le fusible, il avait cramé en fait. Bah d'ailleurs, je vais vous montrer là sous la selle. Voilà, donc là il y a le truc, là il y a une vis, normalement là je l'ai enlevé. Il y a ça qui protège la batterie, il y a la batterie en dessous. Voilà, et bah j'avais pas mis le capuchon de fusible. Là il y a un fusible là du coup, voilà. Et donc c'était celui-là qui avait cramé. Ensuite on en avait mis un autre et ça a recramé juste après. Donc je pense que c'est qu'il y avait un court-circuit. Et en fait on avait vérifié, c'est derrière. Là il y a ce bouton bleu là derrière. Et papa il dit que c'est dès qu'il a touché à ce petit bouton bleu là que ça a fait court-circuit, que ça a sauté apparemment. Ouais, bon. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, on avait démonté ça pour voir. Et effectivement, les deux cosses, elles étaient, on aurait dit qu'elles se touchaient presque, les deux bornes là du bouton bleu. Alors, est-ce que c'était ça, puis qu'avec l'humidité, parce qu'il faisait quand même vachement humide ce jour-là, il y avait beaucoup d'humidité dans l'air, et du coup, peut-être qu'avec l'humidité, mais je sais pas si c'est ça pour le coup. Donc du coup, ça s'est transformé en problème de compteur, problème récurrent sur les Yamaha XTX apparemment. Que vous allez voir dans la vidéo, de toute façon, au fur et à mesure des chapitres. Le compteur, donc il est là normalement. Voilà, il est là. Et donc ce compteur-là, en fait, c'est un problème qui est assez récurrent sur les XTX. C'est qu'il y a deux composants qui crament à l'intérieur, là en dessous, par là. Ou... Non, c'est de l'autre côté, c'est par là, là. En dessous, je vais vous... ça sera dans la vidéo, de toute façon. Il y a le... Je l'ai déjà ouvert, donc voilà. Et pour l'instant, effectivement, le fusible, on en a remis un nouveau. Ça a pas l'air de cramer, mais si on zoome bien... J'ai l'impression qu'on dirait qu'il a quand même chauffé un peu, je sais pas. C'est bizarre. Bon. À voir. Bon, en tout cas, cette intro qui est déjà beaucoup trop longue parce que 4 minutes, plus 4 minutes, plus 4 minutes, ça finit par faire longtemps. Au bout d'un moment, il y a des séquences qui se rajoutent. Je suis sûr que je vais avoir plus d'une heure de vidéo en tout et que je vais être obligé du coup de la sortir en plusieurs fois, mais bon. Donc voilà. On en arrive là du coup. Bon, on va essayer de réparer, enfin de faire réparer. On a trouvé quelqu'un qui pourrait éventuellement réparer le compteur. Et donc, voilà. On va voir ça à la suite. Là et là, du coup, je sais pas, je vois plus les kilomètres, mais elle doit avoir entre 3500 et 3600 kilomètres, à peu près. Bon.
Et ben je vous laisse avec le reste de la vidéo et puis on se retrouve dans... Ça va être la vidéo, ça va être le déroulé de tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, voire même après, hein, puisque je compile au fur et à mesure. Voilà, ça va être une série de... Si c'est pas une seule vidéo, ça va être une série de 2 ou 3 ou 4 vidéos même, je sais pas. Et puis j'ai longtemps hésité, je me suis dit soit je sors la vidéo maintenant et je demande ce que ça veut dire le ENDR, NTRD là qui s'affichait sur le compteur. Ou alors je compile tout et puis je sortirai la vidéo quand tout sera réparé, mais bon, je vais voir ça. Parce qu'en fait le compteur ça m'affichait ENDR, NTRD, un truc comme ça. Et ceci même, même sans la clé, même sans le contact, hein, je vais vous montrer. Voilà. Oh, what? Ah, c'est pas la même chose que... Ah si, c'est bon. C'est bizarre, ouais. Mais j'ai regardé, il y a des composants qui sont cramés à l'intérieur, donc on va voir ça. Et c'est... Bah, tout est dit dans la vidéo, de toute façon, je l'ai déjà dit, donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Et donc voilà, je vous laisse avec la vidéo en entier. Ouais, en fait, il n'y a pas 18 fils sur la prise du compteur, parce que si tu regardes bien, là, il y a des cosses, et en fait, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14 là dans l'angle. Donc en fait, il n'y en a que 14 des fils. Et effectivement, là, il y en a un qui arrive dans l'angle. Ils arrivent pas tous... En fait, il n'y a que 14 câbles qui viennent au compteur. Mais de toute façon, j'ai regardé, j'ai pas vu de fil dénudé au niveau des... Enfin, ils sont pas dénudés, les câbles, ici, donc... c'est déjà ça. Par contre, on galère à trouver les pièces pour le compteur, là, les varistances et tout ça. Bon, j'ai trouvé toutes les références dans les vidéos de Mathieu Lelièvre, mais j'ai pas trouvé les pièces qui correspondent aux références. Bon, on va reprendre la boîte à Kinder, là, et puis on va tout remonter.
Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais what? Si c'est qu'un voyant et que le vrai plein phare ça marche, c'est pas possible peut-être. Ah. Ah oui, forcément, si tu tiens le frein en même temps, c'est bon. Là. Ça marche plus, merde. Bon, tu crois qu'il aurait cramé le fusible là? C'est qu'il y a vraiment un court-circuit quelque part, mais je sais pas où, c'est ça le problème. Derrière, pour bien voir. Il fait nuit super tôt en ce moment. Hop. J'ai coupé le contact là déjà. Alors là, je ne vois strictement rien. Pourquoi faire un truc à fusible aussi dur à ouvrir aussi? Ah oui, il a sauté. Il a fondu.
tout à l'heure j'ai remonté le clignotant. Les deux fils étaient peut-être assez proches. Je vois strictement rien. Sauf s'ils sont dénudés, il n'y a pas moyen que les deux fils se touchent. Voilà, voilà. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Loin, c'est puissant ça, dis donc. Bon, c'est qu'il y a vraiment un court-circuit quelque part alors, mais je sais pas où du coup. Est-ce que c'est dans le bouton? Attends, quand est-ce que ça a sauté? C'est bizarre quand même. Non, en fait, ça a été. J'ai l'impression que ça a été quand même collé tout autour, mais je sais pas si c'est d'origine par contre. Alors, où sont? Voilà. Que je vous montre à quoi ça ressemblait en fait là. Je vous avais montré le compteur, donc avec ce truc là qui était cramé. Attends, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Et à l'intérieur, du coup, c'est comme ça. Attends, je vais vous le rouvrir. Voilà, ça a été réparé depuis, donc c'est une entreprise, bah pour la petite histoire, en fait, c'est une entreprise qui est située juste à côté de chez mes grands-parents.
Et du coup, c'est eux qui m'ont ramené le compteur, justement, voilà. Donc, focus, je sais pas si vous voyez bien, là. Voilà. Bon, en espérant que ça marche, hein, mais... Donc, on va pouvoir le remonter. Et donc ensuite, là, il y a 4 vis, si vous voyez. Attends, 1, 2, 3, 4. Pour les retrouver, c'est des toutes petites vis, comme ça, ouais. C'est des vis comme ça. Je pense qu'elles font toutes la même taille, mais bon. Elle est là. Voilà. Maintenant, il va falloir remettre les caoutchoucs, là, justement, et c'est ça qui va être galère. Donc, c'est parfait. J'ai réussi, enfin, papa m'a aidé à remonter les petits caoutchoucs là-dessus. Et maintenant, on va pouvoir le remonter sur la moto. Par contre, il va falloir démonter ça, je pense. Bon, bah, attends. Je vous retrouve, je vais passer ça en accéléré, je pense, le démontage de la tête de fourche. Enfin, non, c'est pas ça la tête de fourche, mais c'est les carénages de fourche, quoi. Ah, il y a un ressort. Est-ce que c'est ça le ressort calé sur la vis du phare, là? Parce que le phare, en fait, je vais vous montrer un truc. Le phare, en fait, je l'avais démonté parce qu'il faut tout démonter à l'avant. Et en fait, ça bouge. Et du coup, tu te retrouves avec un phare qui éclaire le sol. C'est tout. Et sur une très courte distance, vu que ça pointe vers le sol au lieu de pointer vers devant, tu vois. Alors, à un moment, j'avais mis une petite cale. Bah, elle est partie en dessous. Là, il y a un petit morceau de bois en dessous que je vais essayer d'enlever parce que... Voilà. Et donc, sinon je vais démonter ça et puis je vais remettre comme c'était avant avec le petit ressort parce que je pense qu'en fait,
ce petit ressort-là, il devait être sur la vis de la lumière, en fait, du phare. Donc on va remonter ça après, et voilà. Donc il va falloir tout démonter. Ah oui, mais du coup, il faut aussi démonter le clignotant. Bon, attends, c'est pas grave, on va essayer juste de démonter ces deux vis-là. Juste pour avoir un petit peu plus de débattement, un petit peu plus de jeu. Et du coup, on va démonter. C'est une vis qui est très chiante parce qu'elle est très peu accessible. La vis sous le phare. Il y a une vis là, vous voyez, il y a un trou sous le phare et il y a une vis. Et ben, elle est très dure à retrouver. Voilà. La vis du phare et je vais voir si le petit ressort, est-ce que ça va dessus? Bah, ça a l'air d'aller dessus, je pense que c'est ça. Pourtant, j'ai pas souvenir qu'il y avait un ressort sur cette vis, mais je vais vous regarder, je vais re-regarder la vidéo et puis je vous montre l'extrait si je le trouve. Donc voilà. Ensuite, donc ça, on peut éventuellement... Attends. On a un peu plus de débattement là déjà. On peut peut-être enlever, attends, parce que là je vois qu'il y a une vis. Ouais, il y a une vis là qui tient le garde-boue au... Et donc on peut enlever ça sans enlever le garde-boue, je pense. Ah non, c'est dans ce sens-là du coup. Ah, il y a encore un peu de terre en dessous. Ah oui, elle a pris la terre, dis donc. Pourtant, j'ai pas été beaucoup dans les chemins avec, mais... Voilà. Bah non, toujours pas. Mais qu'est-ce qui la retient, là? Ah, voilà. Ah bah c'est mieux, là. On va juste écarter ça un petit peu plus, du coup. Pour avoir un peu plus de place. Et là, alors là, oui, effectivement, il faut le choper avec une clé à pipe ou une clé. Parce qu'il y a un petit écrou en dessous. Alors ça, c'est cette vis-là où tu l'as prise déjà. Rappelle-toi où tu l'as prise. Elle était là, sous le garde-boue. Donc, il faut se rappeler, ça, c'est la vis qui va sous le garde-boue. Ensuite, donc là... Oh, putain. Non, c'est bon, je vais l'atteindre d'ici. Hop. Je suis même pas sûr qu'ils allaient dans ce sens-là, les caoutchoucs en plus. Oh bordel.
Ouais, c'est plus cohérent dans ce sens-là quand même, regarde. En fait, le caoutchouc, je l'ai monté à l'envers. Contrairement à ce que je crois, il faut que la partie la plus petite en haut, en fait. Et je pense que c'est plus comme ça. Fais voir. À mon avis, c'est dans ce sens-là. Ça correspond mieux. Ça, faut pas que ça dépasse, en fait. Ouais, ça correspond mieux. C'est plus comme ça. Bon, on va déjà le rebrancher pour voir si ça marche avant de le remonter. Ah! Ouais, il a 0,4000. Ah, j'ai le 3592 km. Bon, on s'en rappellera. C'est ce qui me semblait qu'elle était environ dans les 3600. Et puis on va la démarrer pour voir. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien là. Bon. Doucement parce qu'elle est froide et elle n'a pas tourné depuis longtemps, donc bon, ça a l'air de marcher. Ah si, attends, je voulais... Bon, et ben on va tout remonter. Ouais, bon, c'était juste un problème de contact, de faux contact, j'ai l'impression. Mais sinon, ça a l'air de fonctionner. Alors, on va tout remonter. Ah oui, c'est ça, c'est le ressort de lumière.